Bah voilà, j'ai mis ma petite chemise éléphant. Et j'en suis très content, elle est plutôt jolie avec un petit short noir. C'est très bien. Est-ce que ça a bien dormi par ici? Ça va. Ça va, on se couche tard. Quand même, ouais. Oh tard, non. 2h, moins de ça, 20h30 normalement. Ah d'accord, ma grande. On s'est couché à 2h, mais qu'est-ce qu'on a donc... Ah oui, c'est vrai qu'on est rentré à minuit, ouais, hier. À pied et tout, ouais. Du Festival des Lanternes. Bon, où est la palmade? La palmade est en ébullition ce matin avec son casque à connexion intra-osseuse. Qu'est-ce qui se passe? Il va récupérer une voiture car nous partons en road trip. Ah, la voiture est là-bas, ok. La palmade est survoltée. La palmade a son casque connecté. La palmade boit un verre d'eau. La palmade est en train de faire l'état des lieux de la voiture. Mais pourquoi elle est si maniérée? J'en peux plus, regardez là. La palmade, elle est cambrée comme un arc. Elle marche sur des œufs. Palmeraie. Oh là là, ça commence, les agressions auditives. La palmade a l'air très stressée au volant. J'ai peur. Ça va bien se passer. Au pire, le marteau-piqueur se propose, si la conduite lui va pas, de prendre le relais. Ah bah c'est même pas si elle lui va pas, on va changer, il y a des jours, on a beaucoup de routes. Hein. Ah oui, il essaie, on en a parlé hier. Je préfère conduire. Oui, il préfère conduire. Ouais. D'accord. Alors, Bon, bah moi je préfère surtout avoir le marteau-piqueur à côté de moi que la palmade visuellement. Mais Attends, en marche arrière. ah non mais c'est pour ça qu'il faut faire tout le temps. Jérém, s'il te plaît. Jure. Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde derrière à gauche. Comment on peut faire? Il a laissé la trappe et il s'en Je l'ai souvient. pas ouverte, elle est ouverte toute seule. T'as appuyé sur un bouton, arrête-toi. On va nous siphonner le réservoir. Non, il faut pas qu'elle s'arrache. Attends, bah oui, bah là je peux pas m'arrêter. Comment il s'est démerdé encore? C'est vous hein qui fait Par là, je peux la refermer. Attends, non, mais l'autre, il va Non sortir. mais est-ce que c'est fort grave ou pas? Attends, Qu'est-ce qu'il ça fait fait? Hystérique. La magie. Mais pas un coup de volant, enfin, pas un coup de frein. Qu'est-ce Ah qu'il mais non, fait? c'est ce truc rêve de Thaïlande. Mais laisse-le! C'est mes blocages. Il va s'envoler. Oh non mais c'est pas vrai! Mais c'est ce flocage là bas de gamme, hein? Non mais avec du scotch multiface! Je viens de l'accrocher à l'instant. Dame Frisbee! Mais non mais pourquoi t'as mis ça dehors? Mais parce que c'est comme la dernière, j'avais floqué la voiture. Non mais j'en peux plus! Tu vas jamais réussir à Si, la l'enlever. dernière avec Diana, on a réussi. Tout est bon pour le marketing! Bah, c'est pour la reconnaître, tu te souviens, la dernière, tu m'as dit, t'as bien fait parce qu'elles sont toutes pareilles, les caisses. Et puis alors lui il a cru que c'était une trappe à essence! Bah oui, non, mais le truc est en train de s'envoler. Oh mais j'ai eu! Reste de Thaïlande en plein milieu des rues. Le flocage à droite, Titia, j'ai mis 2 flocages. Ça va derrière pour l'instant la conduite ou pas? Heureusement qu'on n'a pas mangé, quoi. Ouais. Oh, arrête, Ça serait commencez bien pas à sorti, vous hein. plaindre pour rien, je vous le dis tout de suite. Hein. Oui c'est vrai que vous auriez vomi quoi sinon. Ah oui. Il y a des énormes à-coups mais bon. C'est la palmade quoi, on connaît. Des à-coups, des à-bout. Ah bah on est à bout. Mais ça va aller, il faut qu'il prenne la voiture en main, ça fait déjà 20 minutes. Non, ça fait 3 minutes. Ça fait 1h30. T'as ressenti 20. Ça fait à peu près 20 ans. Je crois que c'est quoi? Moi, je vais faire le road trip et vous allez prendre un taxi. Hein? À vos frais, bien sûr, comme ça. Qu'est-ce qu'elle est susceptible, cette palmade. C'est vachement bien, regardez, il y a En fait, pas vite. un cadre, comment dire, un écran, regardez-le. Oh putain, Ouais. Non mais regardez-le, on dirait l'âge de glace, Sid. Il a donc il y a un rétro numérique, c'est génial pour voir les angles morts. Comme ça, il aura aucune excuse. Ça va, Sid? Il est perché comme un suricate au volant. Mais je me concentre pour votre sécurité, bonsoir. Ah, si tu rêves de Thaïlande, n'hésitez pas à louer un véhicule aux couleurs rouge ou violette, ça changera. Car tous les véhicules se ressemblent ici. Grâce au flocage de votre entreprise que vous pouvez apposer sur la carrosserie, vous retrouverez sur tous les parkings et les temples votre véhicule. En cas d'absence de flocage, n'hésitez pas à faire une croix au feutre noir. Je hurle! T'as vu celui-là ou Tu es pas? un scooter. Et c'est reparti pour le guide voyage de rêve de Thaïlande, conçu par la Palmade, lui-même, des nuits entières de travail. De mes Le petites... chat GPT. Et des petites marques, sûrement pas. Et regardez, donc là nous étions ici, donc là c'est la Thaïlande, on était là et on part là maintenant, donc encore plus au nord aujourd'hui. Et j'ai l'impression qu'on va même à la frontière, presque, De la Birmanie. de la Birmanie. Tu as très bien vu, monsieur Star. Il faut absolument que j'aille en Birmanie un jour, ça a l'air absolument sublime. Et ça, si c'est pas de l'organisation, ça nous fait manquer le typhon. C'est absolument Ah, mais j'avais sublime. tout prévu. Moi, Marina, elle m'avait dit qu'elle allait avoir un titre. Alors regardez, il y a donc plein de petits snapshots avec des photos. Et puis on a toujours les fameuses, c'est hilarant, citation. Celui qui voyage sans rencontrer l'autre ne voyage pas, il se déplace.
Non mais c'est lunaire. On a maintenant celui qui veut voyager heureux doit voyager léger. C'est donc clairement pas notre cas. Le coffre est plein à craquer. Donc on voyage pas heureux du coup. Hein. Ah non mais il y a des trucs, c'est de vous inquiéter des nids de poules le long de la route et célébrer le voyage. Non mais c'est pas vrai. Bah c'est toi qui as écrit ça. C'est Fils Gulmulan. Ah c'est pas une citation. Ah mais si en plus. Bah oui, c'est des vraies Cessez de choses. vous inquiéter des nids de poules le long de la route. Bah nous on l'a c'est... cité, hein. Oui mais c'est imagé, ça veut dire faut pas s'inquiéter des problèmes sur ton voyage et Ah ah moi je Ah mais je visualisais le goudron en pleine Thaïlande. Figuré, c'est une métaphore. Enfin. D'accord, The Bay. Oh là là, mais c'est hilarant. Mes conseils, quand c'est mes conseils à moi, il y a astuce rêve de Thaïlande. Ne demande jamais ton chemin à quelqu'un qui le connaît, car tu ne pourrais pas t'égarer. Oh stop. C'est hilarant les citations tous les jours dans le carnet. C'est donc l'une des fêtes les plus emblématiques de la Thaïlande, d'accord? Les participants laissent leur krathong flotter sur les rivières, symbolisant la purification de lâcher prise des mauvaises énergies, et l'hommage rendu à la déesse de l'eau, Mai Konga. Ils font s'envoler des lanternes de papier enflammées en faisant un vœu. Cette fête lumineuse est marquée par des processions, des feux d'artifice et un sens profond de gratitude et de renouveau. C'est donc ce que je vous ai partagé hier, les incroyables lanternes dans le ciel, c'était absolument sublime. Vraiment, je regrette pas, c'était génial. Pour ceux qui me demandent si c'est à faire ou si c'est trop touristique ou si ça vaut le coup ou non, ça vaut le coup à 100%, je le recommande vivement. Nous partons aujourd'hui donc en road trip dans le nord de la Thaïlande avec une grande boucle de 1800 virages au cœur des montagnes. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Pas vraiment. 1800 virages, alors c'est pas dit qu'on fasse les 1800, on en fera peut-être que 1630. C'est en voiture, Ah non, fais ça. tout. Oui. Ah bah c'est Jérémy qui conduit, enfin. J'ai pas le permis. Commence pas à te Non mais plaindre. Jérémy, pas toi, l'autre. Donc le marteau-piqueur. Voilà. Cessez de l'appeler par le même prénom que moi. On sait jamais de qui on parle. Bah, tu dis Jérémy Beau et Jérémy. Hier, elle me dit oui, j'ai envie de baiser avec Jérémy, mais je sais Ah pas mais lequel. n'importe quoi, j'ai jamais dit ça. Voilà, je savais pas. Affiché. On est un peu inquiet parce qu'il y a un énorme typhon qui est en train de sévir dans le sud de la Thaïlande. Donc pour l'instant, on est dans le nord. Donc ici, on n'est pas impacté. Mais je viens de voir des vidéos là-bas à Phuket. Les gens, regardez, ont de l'eau. Vous voyez, jusqu'à la taille. Le mec va littéralement se noyer. Donc on est un peu inquiet parce qu'on est évidemment, nous, censés à un moment donné aller dans le sud. Donc j'espère que d'ici là, j'espère que ça va aller, quoi. Mon Dieu, ça fait peur quand même. Hein. Bon, lui, il n'est pas très inquiet. Je sais pas ce qu'il fabrique en attendant. J'essaie de trouver le port USB. Ah d'accord, ma grande, ça existe encore les ports USB, c'est SO 2004. Mais ouais, donc bah, écoutez, on espère quand même que le temps va s'améliorer dans le sud pour quand on ira. C'est hallucinant. Ah bah oui, bien sûr. Faut mettre dedans quoi. Tu te noies là, non? Tu peux crever. Non mais tu vois, comme quoi ça a été assez bien organisé parce qu'on est pile poil à l'endroit où on n'est pas touché. Oui, bah heureusement. Non, on met une petite vidéo de 20 secondes qui récapitule les temps forts d'hier à la fête des lanternes. Mais c'est dingue parce que la musique est tellement adaptée. Dites-vous que j'ai mon... On passe devant la prison, regardez ce bâtiment là. Bah, rien à voir avec le festival des lanternes, hein, 2 salles, 2 ambiances là du coup. On passe du coq à l'âne. C'est la prison des femmes, vous savez, qui nous ont massés il y a quelques jours là. Elles sont dans cette prison. Alors c'est une prison qui ressemble plutôt à un parking à plusieurs étages. J'aurais pas cru que c'était une prison, mais voilà, on vient de passer devant et de la voir. Donc un hommage évidemment à la mienne, hein, à ma loubarde qui a pris 15 ans et qui m'a massé. Et j'ai toujours pas su ce qui s'était passé, quoi, qu'est-ce qu'elle avait fait. Je pense qu'elle a buté quelqu'un, hein, 15 ans, non? Ah bah non, 15 ans non. C'est pas vrai, ça recommence. 15 ans, c'est lèse-majesté, ça, dans le truc de 15 ans. C'est quelqu'un qui s'en prend la reine? Ou au roi? Ou un truc politique, quoi. 15 ans? Ouais. Oh waouh! Bah putain, il y a... Non, les meurtres, c'est 5 ans. En France, il y en a beaucoup qui prendraient 15 ans. Hein. On serait tous en prison. Pour répondre à toutes les questions que vous m'avez posées, donc au sujet des lanternes, pour ceux qui veulent venir faire donc le festival un jour, donc des lanternes en Thaïlande. Donc la ville c'est Chiang Mai et ensuite bah, vous verrez, mais quand vous réservez, vous avez des navettes, tout ça c'est en dehors de Chiang Mai. Je vais donc répondre à vos questions les puces. Le festival des lanternes, il faut bien le dire, est quand même un festival qui coûte cher, hein? Oh! Ah, tu me parles, je savais pas. Hé, toi là! Non mais il faut bien le dire. Je suis concentré sur la route.
écoute. Oh bah oui, oh, mais laisse-le se concentrer, putain, il sait pas Merci. conduire. Ah bon. Oui, oui, c'est alors, cher. Les places, c'est entre donc ça, la ça première, commence ouais. à 110 €. Bon, ça inclut un buffet et tout et compagnie. Hein. Non mais en vrai, moi je trouve que c'est pas si cher que ça quand je vois que Coachella c'est 1500 €. Et ça monte à la place élite qui a plus de 300 €. Nous, on a pris premium, c'était 180 € pour être bien placé, avoir un buffet et tout. Mais oui, c'est assez cher pour la Thaïlande, mais c'est vrai que bon, ça vaut le coup. C'est clair. Moi j'étais ravi parce qu'on était très bien placé, on était au 3e rang. Donc franchement très très bien. Donc vous avez des à partir de 100, 115, 120 € les premiers jusqu'à 300. Je trouve que c'est raisonnable parce que c'est quand même une journée entière là-bas. Vous pouvez profiter du village tribal, de qu'est-ce qu'il y a d'autre, des petites animations. Vous avez un buffet de la nourriture inclus. Il faut savoir que là-bas, il n'y a pas d'alcool, interdit de fumer parce que c'est un festival religieux. Donc Vous avez 2 lanternes par personne. Donc non, franchement, moi je trouve que ça vaut le coup, c'est vraiment à faire. Est-ce que le festival des lanternes est surcoté en Thaïlande ou est-ce que ça vaut vraiment le coup de le faire? Quel est votre avis à tous et toutes? Ah, c'est trop bien. génial. Incroyable. C'est pas du tout surcoté. C'est pas du tout surcoté. Surcoté même. J'avais peur que justement je me dise oh là là, tout ça pour ça, ah ouais, c'est décevant. Au final, pas du tout, c'est encore mieux que ce qu'on pensait, c'est féerique, c'est encore mieux qu'un film Disney. Ah, c'est bien mieux que La ce qu'on musique, toutes les lanternes dans le ciel, cette féerie, cette magie, ce bonheur intense. Moi j'avais les larmes aux yeux, hein. J'étais très ému. Oui, moi aussi, c'est vrai. Je me suis isolé pour. Je me suis caché pour avoir la larme. Moi aussi, je me suis caché parce que je me sentais con, mais franchement, c'était très touchant et très beau. Donc, non, ça vaut vraiment le coup, c'est absolument génial. Et c'est à vivre, hein, vraiment. Je pense que c'est inédit dans le monde. Hein. Il n'y a qu'ici qu'on peut voir ça, non? Ah ouais, carrément. Ouais. C'est une tradition thaï à la base, les lanternes comme ça. C'est absolument incroyable. Donc, je vous encourage vivement à le faire si vous avez l'occasion. C'est un budget hein, entre 120 et 300 €, mais c'est magnifique. Vous ne serez pas déçus de l'expérience. C'est incroyable. D'ailleurs, moi, je J'ai pense pas que les je mots, vais j'en suis changer. encore tout ému. 1000 lanternes, c'est sûr que c'est absolument énorme. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des lanternes fabriquées à partir donc de matériaux biodégradables. Ouais, donc ouais. c'est-à-dire que la structure de la lanterne, elle est en bambou. C'est ça? Ouais, en bambou autour. Ensuite, le papier de la lanterne, il est biodégradable. Comme du PQ, ça prend super vite feu, c'est super fin. Ça se déchire très vite d'ailleurs si Et on met le doigt n'importe où. Au milieu, la structure qui prend feu, c'est du. Enfin, j'ai plus écrit sur le site, mais c'est une matière naturelle en fait qui, à la fin, il n'y a plus rien en fait. Donc voilà, donc non, il n'y a pas de pollution. Et Pas en de plus buzz de ça, c'est fait dans un endroit justement en dehors de la ville, tout ça, pour éviter les accidents avec le feu, mais aussi pour que les lanternes, quand elles ont fini de se consumer, puissent retomber sur le terrain d'où a lieu le lancer des lanternes. D'ailleurs, à la fin, ils ramassaient tous les staffs. On en a vu plein tomber, hein. Ouais, on a vu plein, Ah bah c'est oui. bizarre. On aurait dit une On a pluie surtout de vu- cendres. On a vu la mienne qui est restée au sol, surtout après avoir pris feu, hein. Alors ça, c'était quelque chose, elle a jamais décollé. Il faut que je la revoie cette vidéo. Oh mon Dieu, c'est honteux. Donc non, pas de drama, pas de ci, pas de ça. Oui, s'il vous plaît. On fait Voilà. attention à toutes ces choses, à rêve de Thaïlande, vous savez. Donc non, il n'y a pas eu de pollution. Et pour le coup, c'est bien, je trouve, qu'il y ait ces matériaux éco-responsables, parce que ça permet de vraiment continuer à perpétuer cette tradition sans que ça soit un scandale écologique. Par contre, la chose à savoir, c'est que si vous achetez ces lanternes sur Wish ou je ne sais quelle. Là, c'est de la merde. Là, c'est de la grosse merde. Et là, il y a du métal. Et là, mais comme tout, il faut mettre un peu d'argent pour avoir quelque chose de qualité. Culotte aussi. Quoi, la culotte? Sorcier. La culotte, elle est en biodégradable? Non. Quoi, Chine? Oula, mais Chine, ça fait scandale en ce moment. Ils se sont installés à Paris, j'imagine que tu vas être leur première. Ah bah complètement contre, mais bon. J'ai pas la force de débattre maintenant sur ça, mais je suis excédé. J'ai vu des articles pas ouf, mais c'est quand même intéressant. Surconsommation, mauvaise qualité de travail d'enfant. Bah, moi, Habillez-vous, perso, habillez-vous c'est le pour seul 1 endroit- €, c'est Non, trop non. bien. Moi perso, c'est le seul endroit où j'ai des soutifs à ma taille, donc bon. Bon, bien, tu vas sur grosse.com, il y en a. Hein. Oh non, ils sont pas pareils, ils sont nuls. Moi, pas, non. Grosse.com. Nous avons un gros débat. Caro Boobs qui fait du 90F. F comme mes fiaou. Donc ne trouve pas de soutien-gorge à sa taille à part sur Shein. Bah oui, sinon en fait tu trouves des espèces de trucs qui prennent tout le sein au milieu et qui remontent comme ça, des trucs horribles, des parachutes énormes là. Moi je déteste ça. Et c'est vrai que je n'en trouve pas des bien. Là je vais pas te montrer, mais en gros ils sont bien, ils sont bien coupés, ils me coupent pas le sein, j'en trouve jamais en fait. J'en ai jamais trouvé. Je préfère sans soutif de toute façon. Oh Va chaler. Ouh. On t'a vu la cracher ta haine par la fenêtre. Donc si les gens ont des adresses de soutifs Oui. bien qui mettent en valeur la poitrine
et qui ont pas des trucs de mamie dégueulasses, qu'ils n'hésitent pas parce que j'en ai jamais trouvé. Ouais, mais si c'est plus cher, tu iras quand même les acheter à Chine. Bah pourquoi? Non, s'ils sont Grâce là, au sou, mais n'importe quoi. au petit Picsou, Gripsou. Blanquet Picsou. Bah écoute, ce que je t'invite à faire, c'est prendre un drap et faire un nœud dans le dos. Non mais enfin voilà, au moins tac, 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 tu noues. Non mais j'en sais rien, mais... Non, parce qu'avant je mettais des soutifs trop petits au bonnet et trop gros au dos parce que je trouvais pas ma taille. Donc c'est chiant, 90F, waouh. Non mais bon, arrête, t'achètes pas que tes soutifs sur Chine, t'achètes tout, tu viens de me le dire. Donc c'est bien que t'achètes pas parce qu'il y a que là. Tes codes, tu vas pas me dire que t'as pas des... mon déguisement d'Halloween. Bon, de toute façon, je ne juge pas, moi, je juste dis que je suis contre. Les gens font ce qu'ils veulent. Non, arrête, je te crois pas. On est encore sur les seins de Caro Boobs, quoi. Non mais il me dit que... Enfin bon bref. Mais et tes parents et tout, ils ont ça aussi? Ils ont ça aussi comme si c'était une allergie, une infection. Je te jure, pour moi, c'était des fous. Ils sont non, immenses. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux, voilà. Enfin, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, non, j'ai pas choisi. Je te félicitations à Bah je toi. pourrais pas mettre des faux seins, un truc... C'est passionnant, comment dire, le débat autour des boobs. Ah, je te jure, j'étais sûr. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle s'appelle Caro Regarde Boobs. comment il a été boité comme un tas. Non mais c'est pour ça qu'elle s'appelle Caro Boobs, parce que c'était son surnom Twitter quand je l'ai connue. Elle en a toujours énormément joué, comme ça a été de nombreuses fois, c'est vrai, dans sa vie, on va dire, l'accent a été mis sur sa poitrine. Elle a décidé de le prendre à la dérision et dans... Les meufs ont des faux seins et de à peu près cette taille. Donc, voilà, Oui, car avant, Caro c'était pas le Boobs, cas. il y a 15 ans, effectivement, enfin elle a 50 ans, était déjà là. Elle avait déjà des seins il y a 15 ans, oui. Oui, elle avait déjà des seins à 15 ans. Donc on est vraiment ravis d'avoir eu tout l'historique de cette Ah, poitrine. moi, je tombe des nues. C'est vrai? Ah, j'adore. Ah, je la respecte beaucoup plus. Oh, mais c'est quel rapport, j'ai rien fait. Bah si, parce que t'es 100% naturel et ça, j'adore. Alors, à part le botox sur la gueule, elle arrive plus à froncer les sourcils. Oui, j'ai du botox. Elle est complètement figée, elle peut plus, voilà, tu la fais rire, on dirait un chat siamois. Mais c'est vrai qu'à part ça, oui, tout est naturel. Bah après, le botox, c'est pas, c'est pas un truc que tu rajoutes et ça s'enlève au bout de 6 mois, donc je vais te dire. Acide hyaluronique. Non, Hyaluronique. Hyaluronique en fait. Hyaluronique. On arrive dans 6 minutes dans un restaurant très original. Est-ce qu'on est rouge? C'est une surprise organisée par la Palmade. Rémi, on est rouge? On est rouge, on est rouge. Je sais pas. Quoi, mais les feux Regarde, rouges, mais regarde, enfin, il faut rouge. s'arrêter, Il en voyons. manque un. Moi, je pensais que c'était que cette voie-là. Tu Bah vas non, se c'est faire- tout droit, t'as pas le droit d'aller tout droit. On va se faire couper en deux. Ah, franchement, de toute façon, il n'y a rien là. Ah, Vrai, c'est ça. pas la peine. Ça a l'air très compliqué votre lingerie Bah oui, c'est féminine. l'enfer. Moi, un boxer bien mouillé, bonne bite, et on est bon. Vrai bite ou fausse bite. Nous, on peut pas faker sur notre bite. Bah si, De toute façon, je trouve qu'il y en a qui n'ont pas besoin de. Bah si, Benoît Dubois. Apparemment, il n'y en a pas. il y en a qui Benoît ont pas Dubois besoin se les fait élargir. Oui, mais Oh, ça c'est pas marche définitif, non? Si, mais je crois que tu gagnes que 2 ou 3 cm, c'est Oh, pourri. Ça marche. Oui, Bon, enfin, ça c'est rapporte. passionnant. Ah bah d'ailleurs, il n'y a pas que Benoît, il y a aussi Sacha de Secret Story que j'avais accompagné en reportage, où il me montrait d'ailleurs sa banane plantain violette le lendemain après opération. Ah, Bah je m'en rappelle. Mais ils font quoi avec C'était mon premier sujet chez Ardisson. Quand je suis arrivé chez Ardisson, mon premier reportage que j'ai diffusé à l'antenne et que j'ai commenté en plateau, c'était la pénoplastie de Sacha. Moi, je peux pas. les- Et je me rappelle qu'il me l'avait montré tout ça, elle était violette, elle avait enflé et tout, et en fait ils prennent de la graisse d'ailleurs, lui je crois que c'était ses poignées d'amour, pour réinjecter dans le sifflet. Enfin, de la graisse, c'est en plus, je comprends pas parce que du coup, c'est pas dur. Enfin, Tu gagnes en largeur, mais seulement 1 ou 2 cm en longueur. en largeur, mais en largeur molle, du coup, non? Je sais pas. C'est immonde. C'est ignoble. Et tu l'as vu après, ça faisait beau ou La pas? banane plantain violette. Ouais. Ah, j'ai tout vu, oui, oui. Oh mon dieu. Bah beau, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas... Après, moi, bon. j'ai vu celle d'Ilan. Ok. Alors la palmade est complètement omnibulée par le sifflet de Ilan, vous Non, savez, pas omnibulé, le mais candidat il a vérité. bien fait de la montrer. Oh Ah, bien sûr que oui. Mais alors ça me fait rire parce que tout le monde découvre ça, moi je la connais depuis 15 ans, hein. Il est venu dans mon bain à poil à l'époque, je crois que c'était le premier candidat à se foutre complètement à poil dans la Pas 15 ans. baignoire. J'avais d'ailleurs Gazon Maudit, ma cadreuse, qui était horrifiée. C'est sûr que ça lui a pas fait plaisir. Enfin, Et puis j'avais surtout moi les pieds, parce que j'étais en tailleur dans ma baignoire, qui tapaient sur ses bouliches. Donc voilà. Oh, le ça va pas, non. Oh, c'est agréable. Qu'est-ce qu'il fait lui? mais il écrase T'as pas. failli écraser un taille sur la route. Suicidaire. Force de penser au sifflet d'Ilan. Bon, donc voilà. Et puis bah, surtout, il voyait plein de snaps à l'époque, tout ça. Il a jamais été très pudique, hein. Ah non, mais moi j'en ai vu. Bon, j'avoue que la manière dont il l'a présenté, c'était extrêmement drôle, quoi. Ah quand oui. même. C'est une petite bite là? J'ai une Non, petite mais il bite fait là? ça, franchement. Ah non, putain. Ah, moi je l'ai téléchargé. Hein. D'ailleurs, il m'a écrit il y a pas longtemps là, en me disant bravo pour ta fête d'Halloween, tout ça. Je me demande si je ferais pas un happening l'année prochaine avec ce sifflet en pleine scène. Ah non, mais c'est trop drôle.
Regardez où on mange dans cet avion qui est posé en plein milieu de la ville, on comprend pas trop, il y a des camions qui passent devant, enfin bref. C'est un A330 de la C'est Thai un Airways. A330 de la Thai Airways, ou plutôt de Air Diamond. Il s'est craché. C'est vrai? Non, C'est craché? non, c'est pas craché. Bon, en tout cas, il est là en plein milieu de la ville. J'adore l'expérience. Ce midi, on mange dans un avion. J'espère que ce sera pas des plateaux d'avion. Ah si. C'est le vieux. Si, le la classe truc cochon. dégueulasse. Du coup, tu dois choisir. Moi, perso, en classe business, j'ai ma nappe et mes couverts. Donc, si c'est pareil, Peut-être que tu auras l'expérience classe cochon cette fois-ci, qui sait. Moi, aujourd'hui, je me paye la bise. la business. Ouais. La business. Là, ça va être sympa. T'as vu une maison à l'envers Il y a aussi. une maison à l'envers là. Où ça, une maison à Là, l'envers? devant. bleu devant toi. Là, du devant devant. tes yeux. Devant, en fait. Quoi? Tes yeux. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui. Attends, il y a Alors, une maison à l'envers. Faut qu'on fasse check-in. C'est original. Oui, c'est là. Ah oui, je peux faire des photos là-dedans aussi. Ah, j'adore. J'ai peur. Je pense que l'expérience va être trop bien. J'espère qu'on bouffe effectivement pas comme en classe éco en revanche. Mais c'est parti, je vous emmène avec moi dans ce restaurant avion en pleine Thaïlande du Nord. On ne sait pas ce que ça fout là. On est pas loin des temples, de la jungle et tout. Et sur la route, alors il est haut, hein. C'est un énorme, hein, vraiment. Hein. On monte du coup par une passerelle. Voyez. Ah mais ça va être trop stylé. J'ai hâte de voir comment ils ont ménagé à l'intérieur. Vous savez que je suis ravi de cette petite chemise éléphant. Non mais vraiment, elle est hyper agréable, hyper légère. Mais vraiment, je l'aime trop. Franchement, 7 €, enfin, affaire du siècle. Hein. Il n'y aurait pas un petit souci là avec la maison, ouais? C'est un hôtel ce truc là, mais comment les gens dorment? Je serais curieux de voir comment c'est à l'intérieur aussi. Attendez, je vais aller espionner un petit peu, voir autour comment c'est. Je sais pas si c'est vraiment un hôtel ou pas. C'est stylé, hein? Regardez. Ah bah non, c'est pas un hôtel, c'est une propriété privée. Donc là, on a l'entrée. Ah non, guest. Ah, voyez. Guest only. Ah bah, il faut... Non, je pense que c'est fermé. Je pense qu'à mon avis, ça se loue en mode Airbnb. Mais c'est fermé. Donc c'est une maison... C'est une maison qui se loue. Ça, c'est la posture de la palmade quand elle fume. On a toujours l'impression qu'elle est en train de chier. Alors, je comprends pas la posture. Pourquoi tu te tiens comme ça? Les Thaïlandais se mettent comme ça? Est-ce que tu es Thaïlandais peut-être? Ça fatigue vachement plus que de se mettre comme ça. T'en as pas marre de te donner en spectacle? Elle me filme pas en train de fumer. Dame Tarentule! Je vais aller voir le réacteur, tiens. Attends. Mais c'est immense. Oh putain, mais c'est énorme! Ah bah tu m'étonnes que quand il y a une mouette qui va là-dedans, elle ressorte déchiquetée. Ah bah c'est marqué de ne pas s'asseoir sinon tu finis tranché. Ah ouais, bah tu Oh là là, m'étonnes. j'adore. Aujourd'hui il fait 37 degrés. Incroyable. Et nous partons dans l'avion. Bonjour. Oh là là, j'adore. Ça va être trop stylé. Faut d'abord passer là-bas. Et alors, il n'y a personne, on est tout seul. Je sais pas si c'est encore ouvert ce truc ou si c'est vraiment un restaurant ou pas. Attendez, on va voir. Ah bah si. C'est bien un restaurant. Open Daily, regardez. Oh, ça a l'air mais tellement stylé, j'adore. Donc ça fait aussi hôtel, d'accord. Oh là, il fait 38 degrés, mon Dieu. Ah ça, il est immense cet avion, punaise. Oh, j'avais été à Bali aussi, vous savez, sur comme ça, dans un avion pareil qui avait été réaménagé en hôtel. En vrai, c'est ultra stylé. Salut toi. Je sais pas si je suis le seul à trouver Spider-Man sexy, mais où je le trouve, mais je sais pas. Mais qu'est-ce qu'il fait encore celui-là? Je t'avais pas vu. Oh non mais sérieux, le mec s'invente des vies quoi. Mais non, mais tu sais que ça me plaît, ça m'excite ce costume. Ok. Vraiment les muscles et tout. Je pense que vraiment, il y a des catégories, tu sais, sur les sites X où des fois les mecs, j'ai jamais compris le délire, mais sont déguisés dans des super-héros et tout. Ah bon? Oui, et en vrai, c'est vrai que je trouve quand même que ce déguisement est sexy. Et ça me fait penser à ma soirée d'Halloween. Johan Paps était déguisé en Spider-Man ultra sexy, t'as vu ou pas? Non, je sais pas qui c'est. Il avait une tenue mais brillante et tout avec des diamants. Ah, ça me dit quelque chose, ouais. Ah, je il crois. était trop sexy. D'accord. En même temps, Johan Paps, c'est extrêmement excitant. Ah bon? Et du coup, voilà, j'ai l'impression d'être sur Johan Paps là. Ah, mais toujours plus. Non, Oh. c'est Spider-Man. Non, mais Spider-Man est quand même un super héros, il faut bien le dire. Sexy.
pas? Bah, non. Puis je me sens bien, puis tu sais, franchement, c'est des bonnes proportions et tout. Oh là Moi, là, je préfère suis en mode Superman, d'affection. Le Superman de base. Mais c'est Spider-Man, pas Non, Superman. je préfère Superman. Ah non, moi j'adore Spider-Man. Ah. Puis la petite combinaison moulante et tout comme ça, quand t'es bien gaulé que tu mets ça. Oh là 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 là! Je vais m'envoyer au 7e ciel! On comprend absolument pas ma vie aléatoire. Je suis sous un avion, agenouillé sur Spider-Man, quoi. Ah, je suis bien. Ah d'accord, ma belle. Ah, j'adore. Ah d'accord. Alors, on doit choisir notre boisson avant d'embarquer dans l'avion. C'est vrai que ça change, comment dire, du jus de tomate et des sodas déshydratés. Qu'est-ce que je vais prendre? Peut-être un ice lemon tea, je sais pas, voir. J'ai peur d'avoir la diarrhée, donc j'hésite. Tout ça, c'est un peu trop chaud. Oh, matcha, mais qui aime le matcha? Dites-moi pas qu'ici, il y en a qui aiment le matcha. On est d'accord que c'est immonde. Dégueulasse. Ah, je déteste le matcha. Boarding pass en main, c'est parti. Oh, j'adore, trop stylé ce concept. Et nous arrivons à l'intérieur. Oh putain, trop stylé. Hola, ¿qué tal? Voici mon boarding pass. Me llamo Jeremy, soy un chico muy mimi de Valencia. Ouais, il y a toutes les casquettes et tous les uniformes. On adore. J'adore. Hop là. Non mais j'adore, trop stylé. Ça te va plutôt bien, tu fais très hôtesse de l'air Emirates, Qatar Airways et tout. Et le futur de l'avion, c'est des serveuses, des hôtesses de l'air robots. On peut aller dans le cockpit, oh là là. Alors est-ce que je suis pas crédible moi là, comme ça, avec ma tenue de... c'est quoi d'ailleurs, de pilote ou de steward? Dire que c'est le métier que j'aurais dû faire. Sauf que j'ai trop peur de l'avion, j'ai jamais exercé. Hola, ¿qué tal? Me llamo Jérémy. Qu'est-ce que c'est que ce bordel dans le cockpit? Viens, je suis ton copilote. Oh bah putain, bah merci bien hein. Je mets la sono à fond. Putain, l'avion va se cracher, si merde quoi, la palmade dans le cockpit, merci mais non merci. Pyramide maudite. Hola, ¿qué tal? Bienvenue sur la Star Airlines. A mí me gusta descubrir el avión. Ah non mais c'est incroyable. Oh, par contre, moi je sais pas comment ils font, enfin le nombre de... C'est clair. Mais c'est incroyable. Mon Dieu, mais comment faire? Comment tu fais pour... Qu'est-ce que c'est? T'as fait déclencher un truc. Allô, Papa Tango Charlie. Il y a un gros problème là, non? Scusa? There is a problem in the plane? Ça va? Je crois que j'ai déclenché un truc, il y a un problème. J'ai, comment dire, un personnel au sol qui semble un peu paniqué. Ah non, mais c'est incroyable, j'adore le concept. Bienvenue à bord. Veuillez attacher vos ceintures. Ici, commandant de bord Jérémy. Je vais demander à tous les passagers de regagner leur place. On va faire un amérissage. Trêve de plaisanterie, vous savez que ça me va, mais hyper bien cette tenue. Mais je me sens à l'aise comme un poisson dans l'eau, quoi. Trop stylé, vraiment, le cockpit, hein. J'adore, quoi. Les toilettes. Ah, les toilettes, c'est pas vraiment des toilettes, c'est un débarras avec des aspirateurs. D'accord. Ah, d'accord, ma grande. Bon, bref. Non, mais c'est vraiment trop stylé, j'adore. Les petites box, regardez, pour les passagers avec des petits jus d'orange, des bouteilles d'eau, des petites lunchbox, cake, café, hôtel. Non, mais c'est vraiment hyper stylé, hein. Bon, j'ai quitté mon cockpit, je vais aller voir un petit canon. Oh, mais qu'est-ce que c'est sympa! Franchement, hyper bien aménagé. Il est extrêmement large, cet avion. Regardez-les, tous et toutes. On a pris la lance. Installés dans leur compartiment. Regardez-les. Vous n'êtes pas de la même compagnie, visiblement. C'est pas les mêmes chapeaux. Bon, bah, c'est très sympa. On va se boire un petit verre ici. J'ai pris un bubble tea, moi. J'adore. Petit bubble tea avec du lait. Mais c'est vraiment génial, hein, cet endroit. Hein. J'adore. C'est immense, en plus, regardez. On pourrait servir des bubble tea dans les avions. Alors là, on dirait l'avion de Barbie, par contre, à côté rose. Les sièges trop stylés. Mais à quand des compagnies aériennes comme ça, avec Jérém Star à l'intérieur et des bubble tea? Eh ben là, c'est pas la classe cochon, hein. Mais là, c'est la classe ultra classe, là. C'est même plus large que la business. On adore. Mesdames et messieurs, nous vous rappelons que fumer dans les toilettes et porter atteinte au détecteur de fumée est passible de poursuite.
que tu as bien entendu? Ah ouais, moi je vais fumer ici, je m'en fous. Ah, certainement pas. Ah, si. Tu vas pas recommencer à nous gonfler, hein. Je vais pouvoir pour une fois fumer dans un avion. Non, c'est interdit. Donc cesse ta bassesse et ton indélicatesse. Avec son casque à connexion intra-osseuse. Il ne le quitte jamais. Ah mon Dieu, les petites billes là du bubble tea. Oh, elles sont dingues. Trop satisfaisant ça à boire. Par contre, Mais qu'est-ce qu'il fait? Ça y est, le personnel qui aujourd'hui prend soin de toi. Putain, mais heureusement que j'ai jamais exercé. Bah, t'es tellement pas crédible. les Je avions, comprends mais même pas comment t'as eu ton diplôme. Ah, mais c'est surtout que j'ai horreur d'être au service des gens. Ça Ah va bah. 5 minutes hein, avec le larron de la populace, c'est hors de question. Je vais faire poser mon gros boule dans le siège et attendre. Non, mais j'aurais dû faire ça, t'imagines si j'avais été steward? Comme ça, et en cas de turbulence. Ouais, ramasser les poubelles des gens, là, leur sac à vomi. L'enfer, les crottes de nez collées sous les sièges. Horrible. Qu'est-ce que je vous sers, mes amis? Bah écoute, on aimerait un plateau repas. Un plateau repas dégueu, s'il vous plaît. Hola, ¿qué tal? Es la Jeremy Airline. A mí me gusta descubrir el país. Me gusta viajar en el avión. Hola, ¿qué tal? Es la Jeremy Airline. Non mais il va faire cracher l'avion, quoi. Il est content. Il est content. Putain, mais ça pèse un âne mort, ces trucs, quand même. Et encore, il n'y a pas les boissons dessus, hein. C'est quand même dingue, ça veut dire que j'ai vraiment mon diplôme de steward. Et que je n'ai mais aucune heure de vol à mon actif, quoi. Ah, mais je n'ai jamais volé, quoi. C'est un truc de dingue, trop peur de l'avion. Bienvenue sur la Jeremy Airlines. Notre personnel navigant est là pour vous, afin que vous passiez un bon vol. N'oubliez pas, dans vos bagages à main, vos projets dont je voulais vous parler depuis longtemps. Ça y est, c'est officiel, j'investis dans 3 avions avec ma copine Caro Boobs. Je te laisse procéder au service pendant que je parle à ma communauté. N'hésite pas, voilà. Avec la Jeremy Airlines, sachez les puces que vous allez vous envoyer en l'air. Service technique, contrôle de sécurité by Jeremy. Quel est ce type d'avion? Est-ce qu'on est dans les normes? Nous sommes sur un Airbus A330 de la taille Airways, monsieur. Parfaitement refurbi, parfaitement arrangé, avec un système de cabine en bicouloir sur 3 sièges. La palmade, je vais vous demander de vous asseoir. On va éviter de vous confier le véhicule. Quand on voit ce que vous faites avec les bagnoles, on va peut-être pas mettre un avion. Ah, je vois que mon employé est ici sur la Jeremy Airlines. Bubble tea à volonté avec Caro Boobs. Le service technique ne boit pas, hein. Ça serait déjà bien qu'il puisse se concentrer un minimum. Du balai, au piquet. À vos ordres. Merci de retourner immédiatement en soute. Écoute, moi je vais prendre un bubble tea. Je suis ravi. Sur la Jeremy Airlines, voilà. Nous buvons des bubble tea. Voilà. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Alors j'ai un plateau avec des lasagnes de cheval et bah écoutez, c'est en panne. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Merci. Avec la Jeremy Airlines, pratiquez une activité physique et sportive en plein vol. N'hésitez pas à faire des squats. Avec la Jeremy Airlines, développez votre groupe d'une manière originale. Mon ami Caro Boobs procède immédiatement à l'embarquement. Ah Arriba, arriba, caramba! Avec la Jeremy Airlines, le personnel navigant commercial change de genre. Attention, transformation dans 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Me llamo Geraldine. Voici mon petit ensemble pour la Jeremy Airlines. Un petit ensemble violet, un joli petit chapeau. C'est parti, je démarre mon service. Mais avant ça, je vais poser ma valise, car j'embarque pour un long vol. Mais que transportes-tu dans ta valise, Géraldine? De nombreuses tenues pour mes folles soirées à Shanghai. Car à la Jeremy Airlines, nous desservons plus de 53 destinations. Jambes de gazelle, grande jambe élancée, mannequin podium, très grande dame, très peu chassée, très araignée d'eau, très criquet du Gabon. Je vois que les passagers ici sont ravis. Hola, me llamo Geraldine. Hola, ¿qué tal? Soy Geraldine, tu PNC. Si, si. Bon, alors, vous voyez, mes passagers sont ravis. C'est les 2 premiers. Je leur ai vendu les billets pour prix de lancement 40 €. Hein, on ne sait pas si on arrivera à Shanghai, mais bon.
Jambes de gazelle, petit mollet très musclé. Et crocs dégueulasse. Touriste extrêmement voyeuriste. Ah oui, il adore. Meniamo Géraldine. Petit show sexy pour les passagers. Jambes de gazelle. Ça a l'air de plaire. Séance de twerk pour les passagers à l'arrière de l'avion. Je vois qu'on soit Elle est outrée. Voilà un qui va foutre en l'air son mariage. Service de boisson durant le vol. What do you want to drink? Coke, please. Coke, please? I will have. Celui de la palmade. Ah non, Puis je du fais, beige. je fais pas les poubelles, merci. Odeur de tabac, de cendrier froid. Les parfums sucrés de Miss Cha-Cha-Cha. Que linda esta. Hola, ¿qué tal? Me llamo Geraldine. A mí, soy tu PNC particular. ¿Qué Auriez-vous te necesita la chica? de la détaxe, s'il vous plaît, madame? De la détaxe? Oui, du parfum. Bah, du parfum, ok. Alors, je vais juste refaire un petit rappel des éléments de sécurité. En cas d'amérissage et d'atterrissage inopiné, n'hésitez pas à tirer sur les cordelettes de votre gilet afin de gonfler les extrémités. Toujours retirer ses talons lors d'une évacuation en toboggan. Concernant la détaxe, il y en a ras-le-bol de ces passagers qui sont rares. Commencez déjà par payer vos billets d'avion et ensuite on verra pour ramener des parfums et des bouteilles de champagne pour les fêtes de fin d'année à moitié prix. Hola, ¿qué tal? Me llamo Geraldine. A mí me gusta mi pasebreros muy mimi. ¿De dónde están los chicos? ¿Cuál es tu país de origen? ¿De Japan. dónde estás? El país de origen. ¿De dónde? Where do you come from? Japan. Japan. We love Japan. Thank you. Thank you. Thank you to be on board with us. Sur la Remy Airlines, nos hôtesses de l'air pratiquent plusieurs langues. Oh. Nous parlons français, allemand, italien, portugais, espagnol. De nombreuses langues. Notre personnel accueille pouvant excéder 250 personnes dans cet avion. Hola, ¿qué tal? Me llamo Geraldine. C'est très très chaud. J'attends ma collègue là, Caroline. Elle va pas tarder d'arriver. Très sympa cet avion, hein. Mesdames et messieurs, nous traversons une zone de turbulence. Ah bah d'accord, je comprends mieux les turbulences. Qu'est-ce qui se passe dans ce cockpit? Mais vraiment, mais fou. Qu'est-ce que non, mais je jure, qu'est-ce qu'il fait lui derrière? Monsieur, ça va? Qu'est-ce qu'il fout? Regardez là, cette hôtesse de l'air, elle est en cockpit avec le pilote. Au lieu de travailler là, non mais franchement. C'est plutôt en cockpit, mais ouais. En même temps, je comprends bien. Hein. Montre-moi Voilà. ce beau pilote là. Oh là là, est-ce que je peux essayer d'appuyer sur le levier? Allez, prends mon manche. Oh là là, mais c'est génial. Oh, Mais la j'adore. dégaine. Il est énorme, hein, ce manche. Et en plein vol, c'est pas mal. En plus, tu te fais ravaler l'avion là, c'est impeccable. Oh là là, mais je passe mon meilleur vol, hein. Autant vous dire que j'en suis à 15 heures de vol, là, pour l'instant. J'aimerais bien que ce vol dure une trentaine d'heures. On ne se pose plus. On ne se pose plus. Pendant ce temps-là, il y a un mec en train de nettoyer l'avion, quoi. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Non, mais je hurle. C'est hilarant, il doit dire, mais qu'est-ce qu'il fout ici? Regarde ta rose. Il y a un petit travelot là, il y a un mec torse nu. Non, mais c'est extrêmement drôle. Oh putain, ouais, ça, dis donc, il nettoie pas mal, hein. De regagner votre siège, nous sommes occupés en plein vol. Merci d'aller vous asseoir en cabine. En classe cochon. Psst. Merci de retourner en classe bétail. Je vais reprendre mon pilote alors. Psst. Merci de retourner la barre en 13. En plus, ça porte bonheur, tiens. Derrière, il nettoie, mais je hurle. L'avion, mais ça fait partie du show, ça, oui, il nettoie vraiment. Ah, je crois que c'était l'expérience. Ah bah, aïe, putain, je me suis assis sur les boutons, ça m'est rentré dans la rondelle. Il y a un paquet de boutons quand même, hein, là-dedans. Bon, eh ben, écoutez, c'était un voyage très sympa en cockpit. J'ai beaucoup aimé, franchement. Très sympathique. Je suis vraiment, mais ultra fitée, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais la robe me va à merveille, hein. Oui, elle se ferme bien dans le dos. Non, mais elle est super jolie, hein. Dans le dos, ouais, elle est pas vraiment fermée, mais c'est une dos nue, c'est normal. Ah oui, t'as raison.
Voilà, qu'est-ce que vous faites, bande de sagouins, là, ici? On va inaugurer le cockpit. Me dis pas que tu vas lui croquer le haricot, là, ici. Elle va tenir le manche. Lambe de gazelle, ragez pas les filles. Hi everybody, I am your private PNC. What do you want to drink? Regardez-les, ils me prennent en photo, j'ai honte. Je suis devenue la mascotte des touristes, moi, ça y est. Bon, bah, je fais des photos, du coup. On board. We will land in 20 minutes, please. Have a seat, have a break, have a Kit Kat. Regardez-les, là, on dirait le début d'une création d'un conte mime. Bonsoir. Ils sont contents. Touch the muscle. Je hurle, le mari qui prend les photos. Ah bah dis donc, elle est pas farouche, Caro Boobs en PLL. De voyager sur la Reremi Airline. Oh mon Dieu, j'adore. Il fait une chaleur ici en Thaïlande. Heureusement que j'ai mis mon dos nu. Oh, c'est formidable, les réacteurs sont immenses, la passerelle est absolument géniale. Vive la Thaïlande! Hi everybody! Hi! Hi everybody! Thank you for traveling with us. If you please sit down. Listen the security rules. Do not move during the flight. Do not drink alcohol. Hein? Do not smoke in the toilets. Fumer dans les toilettes et porter atteinte au détecteur de fumée passible de poursuite. Thank you everybody to be here. We are now approaching the western coast of Thailand. Thank you for being there. Hi everybody, Reremi Airlines is very happy to be with you tonight. Yeah! Il n'y a pas d'ambiance dans cet avion. Bye! Ah, c'était super les puces, mais alors je me suis donné là hein, pour vous divertir et vous faire rire. Hein. Ouh là là! Shiren Star, bête de foire. J'ai crevé de chaud. Oh, il y a Spider-Man, c'est vrai, j'avais oublié. Bon, bah, on évacue l'avion. Avouez que si c'était moi hein, qui était à la tête d'une compagnie aérienne, 40, là. Vous adoreriez hein, voyager à mes côtés. N'est-ce pas? Bon, je vais aller voir Spider-Man. Moi, il m'a trop manqué. J'adore. Enfin, les réacteurs sont énormes, quoi. C'est impressionnant. Ils font 4 fois ma tête. Alors que j'ai pourtant déjà la grosse tête. Je vais faire un date avec lui. J'ai envie, là, ça y est, d'approfondir la connaissance. Des super-héros et tout. Ah bon? Oui, et en vrai, c'est vrai que je trouve quand même que ce déguisement est sexy. Et ça me fait penser à ma soirée d'Halloween. Johan Paps était déguisé en Spider-Man ultra sexy. T'as vu ou pas? Non, je sais pas qui c'est. Il avait une tenue, mais brillante et tout, avec des diamants. Ah, ça me dit quelque chose, ouais. Ah, il était trop sexy. D'accord. En même temps, Johan Paps, c'est extrêmement excitant. Ah bon? Et bah du coup, voilà, j'ai l'impression d'être sur Johan Paps, là. Ah, mais toujours plus. Oh. Non, c'est Spider-Man. Non, mais Spider-Man est quand même un super-héros, il faut bien le dire. Sexy. Bah, non. Puis je me sens bien, puis tu sais, franchement, c'est les bonnes proportions et tout. Oh là Moi, là, je préfère Superman. Hein. Le Superman de base. Mais c'est Spider-Man, pas Non, Superman. je préfère Superman. Ah non, moi j'adore Spider-Man. Ah. Puis la petite combinaison moulante et tout, comme ça, quand t'es bien gaulé, que tu mets ça. Oh là 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 là! Je vais m'envoyer au 7e ciel! On comprend absolument pas ma vie aléatoire. Je suis sous un avion, agenouillé sur Spider-Man, quoi. Oh, je suis bien. Ah d'accord, ma belle. Oh, j'adore. Ah d'accord. Regardez les voitures de collection sous l'avion. Il y a beaucoup d'informations ici, hein, mais en tout cas, c'était une super expérience, franchement. J'ai adoré, vraiment, on a tellement rigolé. C'était trop sympa. Oh, c'est là qu'on se rend compte quand même la hauteur d'un avion. Hein. Oh là 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 là. C'est ouf. C'est absolument immense, quoi. Ah ouais, non, mais j'ai adoré. Trop content de m'être arrêté ici. On va reprendre le road trip, là. On va aller manger parce que du coup, c'était pas un restaurant, c'était uniquement un bar pour boire un verre. Donc là, on va aller se manger un petit bout dans un restaurant qui est pas loin. Puis après, on va reprendre la route pour le road trip. Ce midi, menu végétarien. J'ai pris des champignons avec des légumes dans une sauce au poisson pourri. Car oui, c'est bien le cas, c'est bien du poisson pourri. Et j'ai pris une salade aux glass noodles. Vous savez, c'est les petits noodles transparents glissants. Ça sentait le chien mouillé. Et c'était encore le poisson pourri. En train de planifier mes prochains voyages avec la carte du monde derrière.
La Palmade et Furax derrière. Alors raconte-nous un petit peu ton quotidien en tant que travel planner et également propriétaire d'une agence de voyage à Copipi. Des fois il y a des clients de mauvaise foi, n'est-ce pas? Là il y a une vieille conne mal baisée, il faut bien le dire, qui a voulu qu'on lui rembourse son excursion parce qu'il pleuvait. Mais enfin on n'est pas responsable en tant que propriétaire d'agence du beau temps ou du mauvais temps. Donc, du coup, j'ai écrit une belle réponse bien polie, vraiment hein, commerciale. Et du coup, pour se venger, elle m'a mis 3 mauvaises revues, pas une. Hein, Et comment ça, 3? Bah, elle a fait 3 comptes, elle m'a mis 3 mauvaises revues. Donc là, je suis en pour parler avec Google pour tester un nouveau truc. Là, vous allez voir, ça va être absolument sublime. Je l'avais vu sur les réseaux et tout, et La Palmade l'avait intégré au planning. Comme quoi, La Palmade fait pas si mal son travail. Hein. J'ai hâte de vous montrer, ça va être absolument sublime. C'est un... Bah, je vous dis pas, vous verrez. On arrive dans combien de temps? 4 minutes. Déjà? C'est infernal, on n'a jamais le temps de se poser. On arrive dans 4 minutes. La Palmade est passée à l'arrière d'ailleurs, parce que le marteau-piqueur trouvait qu'il conduisait trop mal. Non, c'est pas ça. Donc il a décidé de prendre le volant. Il en avait marre des à-coups. Tu viens de péter? Non, je ne peux pas. C'est un Je ne P peux à pas. l'eau. Et même si Un c'est P à l'eau, l'eau. il est sorti de ton trou de balle, je veux pas qu'il aille dans mon nez. Ah, j'ai ouvert la fenêtre. Les embrouilles derrière. Non, mais c'est gluten. Moi, Ça bouffe pas de gluten, putain de Mais merde. j'adore ça. moi je suis très bien devant avec le marteau-piqueur. Au moins il arrive pas de caisse. Putain mais Je m'en fous, c'est pas que j'ai. ça va pas recommencer. Tu nous as fait le coup d'Indonésie dans les peuples. Courage. Franchement, ça sent pas. On a chaud, faut faire fermer. Et me dit-il que c'est des pets d'eau, Non, des P à l'eau. Allô, non mais Et allô. P d'eau, c'est un peu limite. n'importe quoi. C'est des P à l'eau. Mais quelle horreur. Si. T'es immonde. Je te jure, ils ne le sentent pas. Bah, On s'en fout. gluten. Il y a quand même de l'air qui est sorti de ton trou du cul Mais oui, mais et qui il- vient dans l'autre nez. Oui, mais Donc non, je m'essuie. j'en ai rien à foutre. Ah, ça revient. bizarrement quand c'est... Non. Et bah tu attends. Ouais, mais P contenu, furon cloque. Non, bah furon au cul, c'est pas mon problème. Je préfère ça que furon au trou de nez. Oh là là. C'est toi ça. Non, c'est pas- Courage, hein, courage, courage. Ah, je suis tellement content de pas être derrière avec. Alors on arrive dans un endroit, regardez les puces avec un monsieur avec une perruque. Je pense que c'est juste pour Halloween, mec. Bah vous savez plus Halloween depuis un bon moment, mais bon. Ça va, Paix Palmade? Je vais trouver un nouveau surnom vu qu'il pète tout le temps. Paix Palmade. Il préfère ça à Pierre Palmade. Il déteste Pierre Palmade, alors je vais l'appeler Paix Palmade. T'aimes bien Paix Palmade? J'aime. On arrive dans un endroit enchanté. Regardez comme c'est beau, les arbres avec toutes ces fleurs. Cette ambiance un peu énigmatique avec des petites fumées. En fait, c'est une jungle, un petit havre de paix, absolument sublime et reposant. C'est tellement beau! J'adore! C'est sublime, hein? Allez, venez, regardez! C'est beau! Arrête, Jérém. J'adore! Oh là là, c'est vrai que c'est super beau. Dommage qu'il ait des crottes toutes dégueulasses. Mais sinon, c'est très beau. Regardez comme c'est joli! J'adore! Vraiment magnifique. Je suis en train de me faire littéralement inonder. Oh, et c'est sublime, hein, vraiment très très beau.
Magnifique, regardez-moi ça. Waouh. J'adore cette ambiance mystique, ça fait vraiment très forêt enchantée. Oh, c'est si beau. C'est un paradis ici, hein. Incroyable ces petites maisons avec les arbres qui poussent en plein milieu. Waouh. J'adore la tree house. Oh, non mais c'est absolument sublime, hein. Trop beau. C'est absolument sublime. Faites une photo là, stop. Leur lifestyle coupé parfait, une photo là, stop, on entend tous les commentaires. C'est pas grave, tu peux pas le son. Bah non, c'est en ligne. Une Oh là lifestyle, là. c'est sans mettre le son. Ah non mais c'est sublime, j'ai pas les mots, hein. Je suis extrêmement ému. Non mais c'est très beau, c'est la forêt enchantée, on se croirait à Brocéliande, sauf qu'on est en Thaïlande. Qu'est-ce que c'est beau. Oh, j'adore. Non mais c'est complètement féerique, hein. Regardez, je vous emmène avec moi pendant que je me balade. C'est majestueux. Waouh. Sublime. C'est trop beau ces champs de fleurs aussi là. No, nothing like that. I don't mind that. Trop beau, regardez les champs de fleurs. Magnifique. C'est beau. GG au paradis. C'est magnifique. Attends, bouge pas. Prends dans l'autre sens. Voilà. C'est merveilleux, franchement, j'ai rarement vu ça. Hein. Waouh, incroyable. Mais vous savez qu'on peut monter apparemment dans le haut de la cascade qui est là-haut et tout. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, s'il y a des gens là-bas. On peut mettre du article qui a l'air dedans.
Mais où allons-nous? Je ne vois plus rien, il y a trop de brume. Oh là là, c'est beau. C'est trempé par contre. Hein. Je ne te vois plus, où es-tu? Ça me rappelle tellement mon voyage au Cambodge. Il y avait plein de monuments comme ça en plein milieu de la jungle. C'était absolument sublime, des petites maisons comme ça en pierre un peu troglodytes. C'est trop beau. Regardez avec les fleurs derrière. Ah mais j'ai adoré hein, cet endroit ici. Oh, sublime. J'adore ces statues, c'est comme à Bali, il y en a plein comme ça dans les forêts. C'est trop beau. Puis alors là, il y en a carrément, je hurle, des poupées qui pendent aux arbres. Quelle est la suite du programme? Nous dormons dans un endroit apparemment dingue ce soir. Ouais, alors j'espère qu'on va pas arriver trop tard, mais bon, au pire on le verra demain. C'est un village, c'est des maisons au-dessus des nuages. Comment c'est possible? En altitude? Ouais. Ah oui, là on va manquer, hein. La pollution, est-ce que... Oh là là, regarde. Je crois que pas. Tu as vu tout ce qui Je crois dégage? qu'il est critère 5. Oh mon Dieu, mais voire même critères hors concours. Donc ça va être absolument sublime, je pense. À mon avis, il fera nuit quand on va arriver, parce qu'on a encore 1 heure de route à peu près. Mais au réveil, ça risque d'être très beau de se lever comme ça au-dessus des nuages. On reste combien de nuits là-bas? 2. Oh bah très bien. On aura le temps de profiter. Oh là là, mais on n'arrête pas hein, depuis qu'on est arrivé. J'ai l'impression que je suis là depuis 10 jours. Alors que c'est que le 4e. Moi aussi, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Ah bon, pour lesquelles? D'amusant. C'est pas possible de polluer comme ça. Ça passe ça passe à travers le pare-brise. Mais ça va pas. Il est critère combien? 26. Non mais c'est pas possible. Oui, Non mais attendez. Tu peux rentrer dans Paris. Mais ça va pas, non. Oh non mais il est ravagé. Je crois qu'il avait ouvert la porte. Mais ça va pas, c'est la fenêtre. Oh mon Dieu, j'espère que mes bronches là sont pas encrassées. Non mais ça, j'ai jamais vu ça de ma vie. T'es à côté du conducteur, fais attention quand même. C'est à moi de faire attention vu tout ce qui déballe devant nous. La visibilité restreinte par l'avant, c'est de ma faute? Peut-être? Donc la palmade. Voilà. Dame Palmeraie, palmade. Ah non mais c'était atroce, vraiment, mais... Cette quantité, mon Dieu, de crasse, de noir, mais... Oh, je crois que même le goudron, il a subi une coloration. Ah non mais ils ont défoncé la route, quoi. J'ai jamais vu ça de ma vie. Oh, ça va derrière, vous respirez? Non, on est en train de crever. Non mais attends, vraiment la fumée est passée à travers l'écran, quoi. Enfin, comment on appelle ça, la vitre. Vraiment, ce pays, dis donc, j'ai l'impression que les normes sont pas les mêmes que chez nous. Ah non, je te confie. C'est vrai? Ah bah oui. T'as fait le contrôle technique de ce véhicule? Ah bah, je crois que la nôtre, elle est propre. Hein. Il est vraiment tombe. Elle est neuve, non? Tout est encrassé, je suis un peu excédé. Bon bah voilà, comme convenu, C'est que c'est un accident. il fait nuit noire, la palmade. Il y a un cochon. Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il fait là, le pauvre? Mais il fait quoi? Oh non, il le tue pas, vous rigolez. Qu'est-ce qu'ils font, le pauvre? Mais tu rigoles. Bah il a éclaté, non? Assistant gouffre. Non, je veux pas voir ça. Comment ça, il tue un cochon comme ça? Vous Assistant rigolez? gouffre, je peux y aller ou pas? Rien à droite, ouais. Il n'y a rien à droite, non, c'est une montagne. Alors. Oui, bah vous mangez du bacon, arrêtez de faire vos petites mièvres là. Non mais on s'en fout en fait, c'est pas le problème, on a juste pas envie de voir l'abattage et l'animal tué devant nous.
Enfin, c'est encore l'éternel et même débat. Faut arrêter de nous dire, ah, vous mangez de la viande. Déjà, on n'en mange quasiment pas. On est, comment dire, on réduit. Enfin, moi, oui. Et je veux dire, il y a une différence entre l'avoir dans son assiette, j'en conviens, et le voir devant nous. J'ai pas envie de voir ça devant moi. Enfin, c'est facile de pas faire ça le boulot. Bah, bien sûr. c'est horrible. Bah, évidemment que oui. T'es d'accord avec moi, Caro Bouffe? C'est d'accord avec lui? Bah, moi je suis d'accord avec Jérém. Enfin, Voilà. Ah d'accord. En fait. Ah bah oui, c'est bien facile sûr que d'avoir on la... veut pas faire le sale boulot, on veut pas aller voir se faire les Bah oui, Mais alors, voilà. il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Ah bah par oui, contre. mais il y a des gens qui Eh bah, ils étaient en On train a de juste le pas faire. envie de le voir, Eh en bah, fait. ils étaient en train de le faire. Eh bah, tu regardes pas. Bah ouais, mais là, ça m'a choqué. Tu vois, il y a une fois, il y avait une grenouille avec les pattes arrière écrasées sur la route, il fallait l'achever, je n'y arrivais pas. Ah bah oui. j'étais en train de Et moi souffrir. non plus. Mais j'étais pas capable de le Mais faire, alors qu'il attention, fallait le Caro. faire. La Voilà. Je suis pas en train de dire que moi je Je serais ne pouvais capable pas. de le faire. Et moi, Mais je ne sauve critique même les pas. guêpes qui se noient dans les Je piscines. ne critique pas ceux qui le font. Je serais pas capable de le faire non plus, mais je ne critique pas ceux qui le font. Bon, tu te concentres sur la route. On les Oh, Toi, critique pas. concentre-toi sur ton On les débat de critique Chine. pas et on s'en- damagé. on est très bien content qu'il le fasse à notre place. On les critique Non, pas. content, Ah, faut si, pas lui, pousser il a non dit plus. non. Ah bah si. Au pas à Mentawai, notre place. Qu'est-ce que c'est que ces routes sinueuses en plein milieu de la Cambrousse, là? On va à combien d'altitude? On voit plus rien. 1800 mètres. 1800 mètres. Ah, j'ai les oreilles bouchées, moi. Oh là là, mais quelle histoire. Bouchage des oreilles. There, it's okay? La palmade qui parle anglais et thaïlandais, ça me fait toujours rire. Là, il parle en anglais, on vient d'arriver. Sympa le coucher de soleil, hein? Écoute, on verra demain. On l'a loupé. Peut-être Gare Marchal. Il fait nuit, trop dégoûté. Bah, là, en fait, Bon, tu je vous viens de montrerai faire demain, Oui, du non, mais coup, au je réveil. comprends. Vous allez voir, ça va être absolument sublime. Déjà, le cadre a l'air sympa, hein, dans la nature, la forêt, là. Transfert des valises en cours, l'aventure commence, je vous l'avais dit, le road trip, ça y est. Oh là! Oh putain, mais elle est hyper lourde celle-ci, c'est celle de Rêve de Thaïlande. Oh. En fait, on peut pas accéder avec notre voiture à l'endroit où on va dormir, donc du coup, on part dans cette fourgonnette 4x4 parce qu'on monte encore plus haut en altitude. D'ailleurs, il fait... Regardez comme c'est mignon. C'est la petite réception, elle est trop mignonne, tout en bois et tout. Voilà, on est en plein milieu de la forêt, du coup. On voit pas trop, hein, mais... Voilà, ma foi. Comme des animaux. Bétaillère. Ça sent le renard, non? Caro, t'as pété? Non, c'est toi à l'aise. Non mais c'est... J'y peux rien. Oh là là, ça tourne dans tous les sens. Mon Dieu, on a une lumière qui attire tous les insectes et les rampants. Ah, arrête! Alors on arrive de nuit, donc je peux pas trop vous montrer les puces, mais du coup, je dors en hauteur dans cette grande baraque, donc à 1800 mètres d'altitude, et normalement demain au réveil, je serai au-dessus des nuages. Donc ça risque d'être vraiment sympa. Il faut que tu récupères ta valise, il galère, hein. Et puis elle pèse 3 tonnes, hein. Allez, viens l'aider. Non mais il en a rien à foutre, viens ici. Tu fais honte, hein, le guide est mal à l'aise. Oh my god, je vous montre de nuit malheureusement, mais alors... Oh, ça va être, je pense, exceptionnel, regardez. C'est tout des parois vitrées. Il y a la forêt en bas. Ça a l'air vraiment canon. Bon, comme je vous dis, malheureusement, on voit pas trop parce qu'il fait nuit. Mais vous pouvez apercevoir un petit peu les arbres. Et normalement, demain, je serai au-dessus des nuages. Hop là, attendez. Bon, voilà, très sympa la petite douche et tout. Bon, j'adore pour s'asseoir, le banc en marbre. Trop stylé. Donc voilà, là c'est lavabo, tout ça. Ah non mais ça va être canon, hein. Franchement, je pense que demain matin au réveil, je suis clairement pas prêt. Je suis ravi de ce voyage pour l'instant. Je vais d'enchantement en enchantement. Déjà hier, la fête des lanternes, c'était exceptionnel. Aujourd'hui, on a fait plein de trucs trop cool. Enfin, franchement, je suis ravi. Ah oui, les moustiquaires, par contre, pour éviter que tous les moustiques rentrent, on va en effet éviter. Ah non, non, mais c'est génial, les puces. Trop, trop, trop heureux. C'est vraiment un paradis. Magnifique. On va pouvoir se manger, ça a l'air d'être des fondues coréennes. Ah mais ça je trouve. Regarde, c'est marrant, on va pouvoir manger ici du coup ce soir. C'est atypique, c'est très familial. Voyez? Enfin non, là vous voyez pas, mais ils sont derrière en train de faire à manger, regardez. Dans les cuisines, là juste ici. Hop là. Alors là c'est le pompon, on était installés en terrasse jusqu'à ce qu'on nous dise, mais c'est pas un restaurant ici, c'est le lieu des employés qui mangent, c'est la famille. Donc du coup, on doit s'en aller et aller ailleurs. On va où? C'est où? Il a peur de quoi? Pépalmade, on va où Pépalmade? Descends tout seul. Il est paumé. Il me dit, je connais très bien ici, je suis venu des dizaines de fois. Mais tu plaisantes, Pépalmade? Oh, mais non, mais est-ce que 50 minutes inside veut faire un reportage sur lui? Paf, je balance. 18h47. Il est stressé. Bon, ben on y va, allez, venez. Il part faire sa diarrhée. Il va, oui, il va encore, à mon avis, oui, lâcher des excréments. Bon, on y va. Mais on était au mauvais endroit, c'est vrai? C'est bien parce que c'est pas en bas. On a poireauté 20 minutes là-haut.
sans savoir que c'était là-haut qu'il fallait bouffer. Et Enfin, bien bon, pour bref. prendre la commande, j'ai rien compris. Mais non, c'est que Mais- pour le barbecue là où je Je sais pense. pas. Et donc là, il a été contacté par 50 minutes inside. 50 minutes inside. Puisque depuis mon arrivée, évidemment, la société a fait un boom énorme. Je rigole. Mais, enfin, c'est pas faux, cela dit. Mais du coup, donc, ils veulent venir tourner. Donc, il va faire un call. Il était stressé. Je lui ai dit, mais on s'en tape. Ta vie n'en dépend pas. Calme-toi. Il n'y a rien de stressant. Tu la prends au téléphone et tu verras bien. Ça va bien se passer. Enfin, je veux dire, tu maîtrises le sujet. Bon, alors, est-ce que... Mais on va se perdre. C'est à n'en plus finir, tous ces pontons. Ça fait très safari, par contre. Vraiment, c'est des lodges comme ça et tout en safari. C'est très beau. Oh, j'adore, c'est un très bel hôtel. Hein. Bon, c'est compliqué la nuit, on voit pas trop, vous voyez. Mais demain, ça va être sublime. Ça, demain au réveil, je peux vous dire qu'on va avoir une vue au-dessus des nuages. Mais vraiment absolument formidable. Ah bah oui, restaurant, c'est là. D'accord. Mais il vient pas, Pépalmade, pour de vrai? Ouais, il va vraiment abandonner. Mais comment ça, mais il va manger quand? Il crève la dalle. Oh mon Dieu, ce pont est fait pour moi. C'est un pont LGBT. C'est un pont LGBTQ+. Oh, j'adore. Oh, ça va être magnifique demain. Je vois tous les points de vue qu'il y a sur la ville et tout. Non, ça va être absolument sublime. Bon, bref, je vous filme ça, mais on voit rien de nuit, les puces. J'ai l'impression qu'on est les seuls clients de cet hôtel. Bah, donc maintenant, s'il n'y a que 4 chambres, on en prend peut-être trop. Ah bah oui, il n'y a personne d'autre que nous. Bon, bah c'est super, hein. Moi qui n'aime pas le tourisme de masse, je suis ravi. Oh, je fonds. C'est trop mignon, ces petits nuages. Bah d'ailleurs, c'est l'emblème de là où on dort, puisque c'est au-dessus des nuages. Voilà, donc là, c'est le restaurant. C'est sympa, c'est traditionnel. Il y a des petites guitares, il y a une dame, regardez, qui est ici, qui nous attendait. Voilà, bref. Regardez comme il est beau. Regardez comme c'est magnifique. J'adore ce bar, il est hyper bien conçu. Bah moi, je vais prendre une soupe à la truffe, j'ai vu qu'il y avait. Et également une pizza, je pense, pour changer. Filer la bouteille. Il est excédé. Finir passe la Il est excédé parce que tout ce qu'il commande, il n'y a plus. Il a demandé un gratin d'épinards, il n'y a pas. La différence de taille. Regarde. Il peut lui faire un bisou. Grand jig. Grand escabeau. Qu'est-ce qu'il fait? Il est ravagé, il me menace avec un ventilo. Qu'est-ce qu'il a? Il est en train de péter les plombs, la Palmeraie. Tu te calmes. Ça va pas, non? La Palmeraie, t'as vu? Il me menace avec un ventilateur. Je comprends pourquoi Frédéric elle a acheté ta caméra par terre dans les anges maintenant. Mais C'est Frédéric, exactement pareil. Le meilleur ami de Fred, le frigo. oh, Frédéric s'est réconcilié avec moi. Ça y est, on est de nouveau en contact. On va se revoir très prochainement d'ailleurs. Avec son habit de panthère. Oui, elle avait juste mis un habit de panthère d'ailleurs à Halloween. Bon, Les cicatrices, c'est Amélie qui une les a rajoutées. cicatrice. Elle en avait pas au début. Voilà, vous vous rendez compte, voilà. Et la bonne nouvelle du jour, c'est que Maurice, le sanglier, alors que moi j'avais renommé Pupus, mais bon, du coup, on va rester sur Maurice parce que c'était le premier nom qu'on lui avait donné. Il a été sauvé, il était menacé d'euthanasie, donc à présent, il est sauvé, ça y est, c'est officiel. Je suis ravi parce qu'avec l'aide de l'association Stéphane Lamar, les puces, on a réussi donc à sauver ce sanglier qui va être donc accueilli sur le terrain d'un vétérinaire et pouvoir vivre. C'est vrai que je m'étais énormément attaché à ce petit animal parce que j'avais une complicité avec lui, limite comme avec un chien. On a joué ensemble, il était hyper câlin, enfin voilà, tout être vivant évidemment a le droit à la vie et c'est sûr que quand on s'attache à un petit animal comme ça, bah évidemment ça rend heureux de savoir qu'il a été sauvé, qu'il n'a pas été euthanasié. Je rappelle l'histoire de ce sanglier, hein, il avait été traqué par des chiens de chasseurs. Il était épuisé, il avait été retrouvé donc par l'association Stéphane Lamar en bord de route, épuisé et blessé. Et donc du coup, bah, on l'a pris sous notre aile et aujourd'hui, bah voilà, trop content qu'un vétérinaire puisse l'accueillir sur son terrain. Il est assermenté pour ça, il a le droit parce que malheureusement un particulier ne peut pas héberger ou détenir un sanglier chez lui, mais le vétérinaire a le droit, donc on est vraiment très très content et je suis son parrain, j'irai prendre de ses nouvelles évidemment et j'espère le revoir très vite. Ah, comme s'il était déjà pas assez entouré de tapettes. Non mais c'est pas vrai. Ça commence à faire beaucoup. It's too much tapette at this table, hein, madame. Chérie. Elle dit, je comprends pas ce qu'il dit. Elle comprend pas ce que je dis. It's a little bit too much, quoi. Hein. On va faire un jeu. Mettez vos mains et vous devez la retirer avant que je tape. Vas-y, essaye. Vous allez voir. Non mais c'est hyper drôle. Vas-y, essaye. Attends, j'adore ce jeu. Ceci est une tapette. Mais stop, tu me tapes quoi. Bah enlève la main. Parce que ça me dit qu'il y a plein de trucs crevés là-dessus. Non, à toi d'être efficace. Vas-y, essaye. Hein? Si tu gagnes 3 fois, tu gagnes 1000 € que je te fais en virement bancaire. C'est à toi de me les donner. Non, mais stop. Ça fait mal ou pas? Ah, mais en fait, j'enlève ma
Ma main est en À toi. Il me tape dessus. 3 trucs gagnés égale 1000 €. Si jamais tu arrives à la retirer à temps. Il me tape en pleine gueule, enfin, donc il triche. Oh mince. La tapette, comment dire, est Tellement fort. dépenaillée. Where is the boo of the Je tapette? suis là, il m'a tapé la main. Is it under the table? Tombé Oh mon dedans. dieu. Elle est partie là-bas. C'est pas vrai. Oh gosh. Did you find it? Ah, puis je mets mes mains là-dessus, ça dégoûte. Mais pourquoi? Mais rien du tout, vous exagérez. Mouche et tout. Oh, les citadines, elles sont précieuses. 3 jours sous une benne. Alors, ah oui, dis donc, j'ai dû taper fort. Hein. Je me rends pas compte de ma force. Ça, c'est comme au sport. Des fois, je soulève de la fonte. 80 kilos, je m'en rends pas compte. Oui, bah, bien sûr. Voilà. Quel est le point commun entre cet instrument et moi? Vous avez 1 heure. Dites-moi. Grosse tapette. J'attends dans les commentaires, quel est le point commun entre, donc je répète, cet ustensile qui est destiné aux mouches et aux moustiques et ce personnage emblématique appartenant à la pop culture? Ah, absolument. Quel est donc le point commun? Vous avez 1 heure. Envahissez les commentaires. Soyez respectueux, s'il vous plaît. Dites-moi. Un petit indice quand même, hein. Un petit indice, c'est ce que j'ai dit. Chut, non. Un petit indice. Fais comme ça pour le petit indice. Ça sert à taper. Un petit indice. Taper. Arrête, j'ai pas encore donné l'indice. Mais si, c'est l'indice, ça, qu'est-ce que tu racontes? C'est parlant. Vous avez 1 heure. Par contre, tu mets la tapette près de ta bouche, c'est ignoble. Hein. Ah, c'est clair. Ça me dégoûte. Il faut arrêter, il y a des mouches et des moustiques dessus. Enfin C'est bref. ignoble. Oui, bah je lèche pire que ça. Hein, enfin. Ah bah, la tapette, ça me dégoûte. Laquelle? Ouais, je sais pas. Mon mari? La palmade. Ah, tu parles pas de mon mari comme ça. Hein. La palmade. Ah, donc voilà, écoutez, je vois que vous... Que c'est tricheur, tu me dois 1 000 €. Il y a rien, en fait. Pourquoi vous avez peur d'une tapette comme ça? Enfin, je comprends pas. Ça fait peur, les tapettes. Qu'est-ce que Jérém Star sur un vélo accompagné de cet objet? Alors? Vous connaissiez déjà la variante de qu'est-ce que Jérém Star sur un vélo? Une troisième. Mais avec une tapette orange, qu'est-ce que Jérém Star sur un vélo? Heureusement qu'il y a la palmade car le couple n'est pas très rigolo, dirait des vieux. Oh non, mais n'importe quoi. On m'a mis ça. T'entends? Ah, mais toujours plus. Oh bah je En comprends même temps, pas. on est des vieux. Bah, pardon. On est vieux. Voilà. On est vieux. Quel âge as-tu? 35. Bon, pas tant que ça, et toi? Bah, 35. N'importe quoi, c'est le signe le plus sympa. Sur le site Le Bon Coin, il y a des soutifs grande taille et très jolis, à un prix raisonnable, sinon pour notre caro boobs. C'est un conseil de Vanessa. Alors, d'après les recherches que j'ai faites, parce que j'ai été vérifié, je suis tombé sur effectivement des sites, des articles, donc sur Le Bon Coin, mais comment dire, d'occasion, avec traces, comment dire, de lait au niveau du mamelon. C'est bien parce que comme ça, je peux prendre des sous-titres d'allaitement et puis j'ouvre comme ça pour avoir les Parfait. mamelons. Ah, t'es dégueulasse, toi. Parfait. Ouh. lait. Il a toujours aimé, c'est vrai, le lait, lui. Hein. Aïe. Mais bon, c'est la nourriture qui arrive. Bah non, Non, c'est c'est pour la celle des famille. autres. Oh putain. Bah, que Caro Boubs aille chez Obad Lingerie, elle trouvera son bonheur. Non, mais au bas, c'est pareil, ça fait des trucs tout comme ça. Enfin, bon, en gros, t'as une camisole de force. Bon, bah alors, on n'en met pas. Bah non, je peux pas. Quand tu es du 90F, t'en mets. Sinon, après, t'as laissé en bout au genou assez rapidement ou tu meurs étouffé. Non. Je te non, sers un bout de non, pizza. Ça, c'est dégueulasse. Pourquoi? Oh, non, c'est ignoble. Ignoble. Mais en quoi c'est ignoble, Non, mais des je te- insectes? Bah, en fait, pardon, une mouche, Mouche, c'est plein d'œufs. il n'y a rien de plus dégueulasse. Un moustique à la limite, une mouche, ça vient chier dans tes trucs et en plus après ça fait des œufs et ça fait des asticots, c'est ce qui décompose les corps, c'est ignoble. Oh, stop, non, dégueulasse. C'est vrai que le couple de petits vieux, ils sont maniaques, hein. Ah ben non, bah maniaque, c'est juste dégueulasse. Arrête un peu ton Il y a sucre. plein de moustiques. Arrête. Ah ouais? Bah, les petits trucs qu'on voit, c'est les moustiques. Bon, bah, je suis content, j'ai été servi en premier. Parce qu'après, il faut que j'aille m'isoler dans ma chambre, j'ai un call. Pour débriefer Halloween avec mes équipes. Bah, c'est dans 20 minutes, d'ailleurs. J'espère que je vais avoir ma soupe. Ils m'ont amené la pizza avant la soupe. Elle est bonne, hein, franchement. Bah, à mon avis, La palmade a l'air épuisée au bout de seulement 3 jours de circuit. Non, mais sauf que je fais le circuit avec toi la journée et le soir, je bosse en plus, moi.
Pendant que toi, tu regardes tes stories. Ah non, je bosse aussi, je fais des montages. Avec tes divers amis. Tu n'es pas la seule personne à travailler, ma belle. D'accord, ok. Qui est le plus fatigant entre lui et moi? Bah, les deux ensemble, c'est l'enfer, quoi. J'allais dire pareil, vous deux ensemble, c'est fatigant. C'est aller, go C'est quand même lui, non, quand même. Il est bien plus excédent que moi, non? Tu cries beaucoup moins que toi. Hein. Quoi? Tu cries beaucoup moins que Je moi? sais pas comment tu hurles depuis tout à l'heure. Non, qui crie le plus? Ah non. Toi, Moi, tu je parles crie plus quand fort je- et lui il rigole très Alors fort. ouais, Voilà. quand tu parles ultra fort et lui quand il rigole on a envie de le frapper. Donc Voilà. le Ça, tympan c'est vrai. saute. Dolby Surround pour les rires. Non mais tout le monde s'est retourné en te regardant genre mais quel est cet Olibrius? Olibrius. On adore. Je suis désolé les puces si les stories de la journée ont un problème et que des fois il y a des trucs que vous comprenez pas. Comme d'hab, ça fait 2 ans que je signale ce problème à Snapchat qui n'est pas capable de le résoudre, je pète un câble. En fait, une story sur 10, je vois dans mes stats, est vue par une personne et les autres ont les stats normales, mais en plein milieu, il y a des stories qui sont montrées qu'à une seule personne. Donc en fait, il y a des trous en plein milieu parce qu'il y a des stories que vous ne voyez pas et qui ne se mettent pas. J'en ai marre de me battre, j'en ai marre depuis toutes ces années de remonter le problème et qu'ils reviennent en permanence. Alors après, vous savez, j'étais chez Snap l'autre fois et tout, et je leur ai relevé plein de problèmes, tout ça. Et en gros, on m'a expliqué que j'ai un peu une utilisation, on va dire, anormale, parce que je suis presque le seul, je pense, à faire des stories comme ça, aussi nombreuses. Donc je pense qu'en fait, le système n'est pas prêt. Je pense que le système n'est pas prêt à, on va dire, supporter